Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui, pour cette recette spéciale Noël, je suis accompagné de Chef Damien. Comment ça va? Bah, je suis super content de faire une vidéo avec toi. Bah, moi aussi, enfin, je vais pouvoir bénéficier de toute ton expertise parce qu'aujourd'hui, on est sur une recette très classique, la volaille de Noël, avec des petits accompagnements. Je ferais bien des petits légumes rôtis et puis une purée de patates douces. Ça marche. J'adore la patate douce, ça va être canon. On y va? Go. Allez. Pour la volaille de Noël, il vous faudra une belle volaille de votre choix, également de la farce type chair à saucisse, des cranberries, du pain de mie, des marrons et du lait. Pour les légumes rôtis, vous aurez besoin de pommes de terre, de panais, de carottes, de l'ail, de l'huile d'olive, sauce soja, sirop d'érable et enfin des herbes de Provence. Pour la purée de patates douces, il vous faudra des patates douces, de la cannelle, du beurre et de la ciboulette. Damien, on commence par le plus simple, les patates douces. Ça part au four direct, dans un plat comme ça. On les a lavées, hein. Ouais. Hop. On laisse la peau et on se pose pas de questions. Non, pas d'huile d'olive, rien du tout. Rien. Top. On va juste récupérer la chair tout à l'heure. Allez, c'est parti. Bah finalement, Damien, on n'a que deux choses à faire. La volaille. Et les légumes. Une petite farce pour commencer. T'as d'abord des étapes préliminaires pour la volaille. Alors, le plus important pour moi, c'est de assaisonner. Du sel. Voilà. Toc, 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 toc. Alors, le petit secret, Ouais. plus vous allez saler votre volaille avant. Dedans Ouais, et à l'extérieur, partout. Et là, idéal, quelques heures. Hein. Ah ouais. Même 24 heures à l'avance, c'est top. Hein. Au frigo, salé au frigo. Ouais, voilà, toc, tu vois. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un petit exudat au départ et après, elle va sécher. Plus ça va sécher, plus ça va être croustillant. Ouf, elle est La belle. peau Hein. croustillante, c'est génial. Alors, ça, nickel. Pas de farce, hein. Non, Vas-y. on plaisante pas. Alors, C'est c'est clair. ça. Du pain. Oui, il a mis de pain. Pour le mettre du pain rassis, ouais. Ouais, carrément. Lait, si vous êtes ultra gourmand, Ouais. de la crème. J'ai des cranberries aussi. Ça, c'est bien ça. Petite touche sucrée, sympa. Ça fait Noël, hein. Ouais. Raisin sec, hein, sinon ça marche bien aussi. Deux abricots secs, des petites noix. De la date. C'est bien moelleux. Ouais. Ça marche, hein. Un petit peu d'herbe de Provence. Ça, c'est magique, hein. C'est J'adore. la technologie. Ah, ça sent bon le poivre, hein. Ouais, bah, c'est ça, les huiles essentielles, là. Regarde tout, là. On a de la farce. Chair à saucisse. C'est déjà bien salé, ça, hein. Pas besoin de saler en plus du coup. C'est pour ça, ouais, je pense qu'on est bien là. On va goûter? Ouais. Cru. Vas-y, je te laisse bien. Nous, quand on fait des pâtés, tout ça, on les pèse. On sait qu'il y a un pâté, il y a 15 grammes de sel au kilo, par exemple. Ah, ouais. Mais on peut pas s'empêcher de. De goûter cru. Ouais. Ah bah, c'est un carpaccio quoi. Enfin, ce bloc qu'on va casser. On a quoi d'autre? On a un peu de marron. On va mettre autour, mais on peut en mettre dedans, c'est sympa Ah ouais, aussi. très bien. En fait, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Mais c'est ça la magie C'est de la ça, farce, c'est c'est ça. qu'on met ce qu'on veut dedans. Il n'y a pas de mauvaise farce. Non. Si on met des bons ingrédients. Ouais, c'est ça. Et là, pour le coup, on a plutôt des très très bons Qu'est-ce ingrédients. que tu mets toi dans ta farce comme ça à la maison en général? Moi, ce que j'adore, moi, c'est j'ai un petit jardin, donc hop, je mets un Des petit herbes peu de aromatiques? ouais, thym, Ah, romarin, canon, ça, c'est canon. tu vois, tout frais Ouais. comme ça. Ouais. L'œuf, ça sert à rien. Non pour lier, non. Un peu des légendes urbaines. Ça, c'est... Puis moi, j'aime bien les herbes fraîches aussi. Tu as un petit peu de persil plat, un petit peu d'estragon. C'est vrai. Là, on est bien, regarde, elle est magnifique. Voilà, moi c'est comme toi, je laisse des morceaux comme ça, C'est ça, j'aime bien. c'est ça. Pas une farce trop régulière. Et des champignons, j'adore mettre aussi des champignons, des Champignons cèpes. que tu sauterais un petit peu. Oh, juste avant, ouais. Un petit peu de graisse de canard, sauter la graisse de canard. Oh, Oula, ok. oula. Et ça, Bon, c'est ouais, une autre vidéo, ça. Ça va être une vidéo, mais en tout cas, vous voyez qu'au niveau de la farce, il faut laisser votre imagination. Écoute, je vais Ça, te laisser faire la partie ingrate. Non, c'est moi qui vais faire. Mais attends, vas-y, je remonte mes manches. Moi, je t'aide. Je tiens le. Ok, allez, on va essayer de. Je tiens la volaille. Allez, on y va. Bon, c'est parti. C'est simple. Hein. Si j'avais su que j'allais farcir une volaille avec toi, Damien, Moi, j'aurais pas parié. Hein. c'est mon rêve depuis que je suis petit. Tu sais, après, tu peux aussi faire un peu de couture. Pour pas que la farce elle ressorte. Ouais, mais nous, éventuellement. on va pas se prendre la tête. Non, non, non. Tiens, un plat là. Un joli plat qui va dans le four. Ça Tac. rentre pile poil dedans. Voilà. Et si on se met les marrons entiers autour, hein, Ouais, comme ça, on gâche rien. voilà. Est-ce que tu badigeonnes un peu d'huile d'olive ou quoi? Ouais, on peut mettre un tout petit filet d'huile, très léger. Hop, tenter à badigeonner. Moi je la masse et tout là, j'en prends soin. Il faut prendre soin de. C'est hyper important de masser la volaille de Noël. Voilà. Ça a un côté confort. Elle va être encore plus tendre. On est bien? On a mis On du est sel. bien. Ouais. La farce, elle est top. Voilà. Les petits marrons. Je vais au four. Ouais, au four, c'est Et parti. le four, toujours à 180 degrés. 180 degrés. Là, cuisson. 1h30 au moins, non? Une bonne, bonne Ouais, bonne belle heure et demie. D'accord? On attaque les légumes? Corvée de pluche. Vas-y. Et moi d'épluche alors. Ouais, moi je te regarde. Attends, mais je vais t'en chercher. Hein. Y a pas de raison. Hein. Très mignon celui-là. Allez, c'est parti. Donc là, on a des panais, des carottes, pommes de terre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? De la betterave, Tous les légumes. chou de Bruxelles. Ouais, du potimarron, Ouais. du céleri. Que des légumes de saison. Et l'idée, c'est de les faire rôtir ces légumes. Donc on va préparer une petite marinade là avec du sirop d'érable pour le côté sucré. Le miel, ça marche bien aussi. On a quoi? De la sauce soja salée. Pas besoin de prendre de la sucrée parce que le sirop d'érable est déjà sucré. De l'huile d'olive, une huile de pépin de raisin, une huile neutre. Tu les coupes en gros bâtonnets comme ça? Ouais, voilà, comme ça, Ok, des gros génial. morceaux. Comme ça, il y a de la texture. Regarde, j'ai attrapé un petit bol en verre, on va les mettre dedans directement. Ça c'est bien, ça c'est une super technique. C'est pas approximatif l'assaisonnement. Non, C'est bien régulier comme ça. avec les mains, moi je soulève tout là, hop. Et regarde, tu m'as donné. On économe. Gestion d'économe en fait. Merci. Je vais prendre celui-là. Vas-y, moi je te découpe les carottes. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir tout cuire à 180 degrés dans votre four. Donc, ok, il va être allumé un petit moment, mais en même temps, vous n'avez vraiment pas trop à faire attention, quoi. Économie d'énergie. Les Ouais. patates douces En même temps que La volaille de Noël. Exactement. et en même temps les légumes. Je vais pas te vexer, mais celui-là il marche mieux que le tien. Ah ouais? Ah ouais, je trouve. Hein.
Toi, tu dois avoir l'habitude aussi. Hein. Je suis un peu vexé, j'avoue. Parce que, Je vais t'en offrir à Noël, tiens. Vas-y. Oh, qu'est-ce qui marche bien, ce économe. Tu devrais l'adopter. Je reste avec le mien. Voilà. Montre. Hop. Mais vraiment, Hop. c'est Tu ton vois, économe. regarde. Parce que moi, j'arrive pas. Moi, il m'obéit. Hein. Est-ce que tu es fan de la purée de panais? Yes. Ou du velouté de panais? J'adore ça. C'est quoi? C'est pané, du lait, de la crème? Non, de la crème. Tu peux aussi faire une purée de panais, un petit peu dans l'esprit de ce que tu as fait les patates douces. Tu les rôtis et après tu les mixes avec un petit peu de lait de crème, c'est trop bon. Ah, c'est bon ça. Le panais, moi j'adore, c'est un petit peu ce qu'on appelle un légume oublié. Ouais. Alors, il n'a pas trop été oublié en Angleterre, parce que par exemple c'est un des légumes phares de l'Angleterre. On le trouve partout dans les pubs, etc. C'est bon parce que ça a un goût de carotte, céleri, Ouais. tu vois, et un petit peu sucré comme ça. Faire des chips de panais aussi. J'adore ça. Une épice qui marche bien avec une purée de panais, là, un écrasé de panais pour Noël. La muscade? Muscade, ça va. Hein Muscade, clou de girofle, 4 épices, tu vois. Ouais. On est vraiment sur des choses simples, quoi, mais c'est bon. Au cœur de l'hiver, ça fait du bien de manger ces légumes. Ah ben ouais, ça réchauffe. Donc encore une idée d'accompagnement pour votre volaille éventuellement. On a tous nos légumes. L'assaisonnement secret. On a 3 ingrédients simples, hein. Du sirop d'érable pour le côté caramélisation, de la sauce soja qui va apporter le sel, On y va? Donc sauce soja, un non sucré. sirop d'érable, tu me dis stop. Hein. Vas-y, tu peux tout mettre. Ah oui, carrément. Ah ouais, non mais Hop. vas-y là, on y va, on y C'est va. Noël, c'est gourmand. De l'huile d'olive. L'herbe de Provence. Alors moi je fais ça à la cuillère, mais toi je sais que tu aimes tellement faire ça à la main. Vas-y. J'adore. Non, mais en fait, ça permet vraiment de bien répartir ta sauce sur tous les légumes. Je suis prof de cuisine Ouais. et en fait j'apprends à mes élèves que la main c'est vraiment l'outil le plus efficace pour mélanger. Et au restaurant par exemple les salades on les mélange à la main. Si tu la mélanges avec une pince ça n'a pas le même goût. C'est nickel. Exactement. Moi, je bats les blancs en neige à la main. C'est une blague. T'imagines? Que ça, on devrait faire un championnat organisé par Hervé. De battage d'œufs à la main. Et celui qui lui donne le plus de volume, on dit tiens, par exemple, 1 litre de blanc d'œuf, on y va. Je suis sûr que ça marcherait. Bah, ça cartonnerait. On le lance, hein. Vous êtes chaud ou pas? Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on lance. Quelle bonne idée! Le championnat de battage de blanc d'œuf à la main. En attendant, on va mettre nos légumes sur la plaque. Bien à plat. Toujours notre four à 180 degrés. Alors évitez qu'ils se chevauchent. Et après, ça. combien de temps à peu près là? Franchement, je les laisse genre 1 heure. C'est le genre de truc que tu oublies en fait, hein, au four. Est-ce qu'on met le jus? Bah moi le jus, ouais, je le mets, mais peut-être au fur et à mesure, j'en remets un petit peu. On ira arroser après. Dans la cuisson, on au toc, on fait comme ça. Vas-y, super. Dans la cuisson, on va les nourrir comme ça. Hop. Notre plaque de légumes est prête. Je m'en lasse pas. Bon, On encore une arrose. fois, et vous voyez des ingrédients super simples, des légumes de saison. On a tout acheté chez Lidl, vous pouvez trouver tous les ingrédients de cette recette en magasin, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Toujours à 180 degrés. Ouais, c'est la purée de patates douces, super rapide à faire. Damien, t'aimes bien les cuire au four toi aussi ou tu préfères les bouillir? Ah non, c'est génial parce qu'en fait, le fait de les rôtir, tu gardes tout l'arôme de la voilà. patate douce. Coupe en deux et avec une cuillère, on n'a plus qu'à récupérer la chair. Donc moi, je te coupe les Voilà. patates douces. C'est un duo, hein. On est en train de bosser. En fait, c'est ça la cuisine du Noël, ça peut être très simple. Il faut miser sur le goût. Là, avec la patate douce, c'est vraiment canon. Moi, j'adore ça. Là, on voit C'est bien l'effet cuit, hein. voilà, caramélisation là, sur la patate douce. Ça a du goût. Je pense que c'est la meilleure façon de la cuire en fait. Et proche du potiron là, tu sais, un petit peu là. Mais un petit mix, ça Ouais, serait pas c'est bien ça. avec du potiron rôti aussi là pour. Ouais, tu pourrais sans problème mettre du potimarron rôti. Ouh. Tu fais plaisir quoi. Ciboulette. Ouais, on va y va. commencer à l'écraser. On peut tout mettre direct comme ça, tranquille. Tout, hein. Ça Là, va. l'idée c'est de faire un écrasé. Donc, c'est grossier, on veut pas un truc trop. Cannelle. ouais. T'aimes beaucoup ça ou pas? Moi, j'adore. Et le beurre, un petit peu pommade. Hop. À température bien mou, ça sent trop bon. En fait, on peut faire un gâteau avec la patate douce comme ça. Un petit peu de sel. Alors, moi, ton grain, il est moulu frais là, ça a plus de goût. À la cuillère, bam, 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 bam. Et puis, je suis assez gourmand. Ah, tu vas goûter direct. Ouais. T'as raison, il faut goûter. Nickel. Pour le dressage qu'on fera tout à l'heure, là, on a une texture qui pourrait nous permettre de faire des quenelles. Des quenelles, avec, ouais, sans problème, Tu veux ouais. me montrer comment on fait? Moi, mes quenelles ressemblent à rien, donc La quenelle, il faut pas hésiter à. prendre de la quantité là. hein. C'est ça, il faut de la masse. Et après, Ouais. on fait ça. Hop. Ok, tu travailles ta quenelle comme ça Tac. avec 2 cuillères à soupe. Tiens, tac. Donc ça, c'est une petite astuce dressage. Et alors, en termes de volaille, qu'est-ce que tu prends pour Noël en général? Je suis assez opportuniste des volailles fermières, Ouais. tu vois. Que ce soit un chapon, une dinde, ou alors pourquoi pas une très très belle volaille rôtie. Avec ta farce, ça marche quoi, tu vois. Ouais. C'est bon quoi, c'est bien rôti, ça a du goût, nickel. Hein. Et puis, en fonction du nombre de convives, vous allez prendre une volaille plus ou moins grosse. C'est quoi. ça. Voilà. La dinde de Noël, tu sais que les Américains prennent Mais qui fait oui, mais c'est pour 10-15 50. kilos. Ouais. Faut être nombreux quoi. Ouais. C'est parti, on va sortir du four du coup la volaille et les légumes rôtis et puis vous montrer tout ce qu'on a préparé. Petits légumes rôtis impeccables. Voilà, les carottes, le panais, les pommes de terre, bien caramélisées. Vous y allez à 1 heure au four à 180 degrés. On regarde. Ici le jus, Ouais, c'est cool. Tu vois, il est blanc, bien, c'est hein. nickel. Est-ce que tu as une astuce de temps de cuisson par rapport au poids en fait d'une volaille? Pour faire simple, ce qui est très important, c'est à peu près par kilo, Ouais. d'accord, on va cuire minimum 45 minutes. Donc une volaille de 2 kilos, c'est au minimum 1h30. À 180. Et puis on va la laisser reposer. C'est-à-dire que si on la tranche de suite, ça va être un petit peu... il sait, il y a de l'eau qui va sortir. Le jus va partir. Voilà, donc on va laisser ça un petit peu se reposer Tu une la petite cours demi-heure. sur du papier à huile? Non, surtout pas. Même pas? Non, on laisse comme ça dans un endroit un petit peu tempéré de la cuisine. Ok, tranquille. Voilà, tranquille, elle va perdre en température. On prend tranquillement l'apéro, tac, 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 tac. Ouais. On garde le four allumé. Au moment de manger l'entrée, hop,
Tu la réchauffes. On remet la dinde ou la volaille au four, on la réchauffe, et là tu vas la trancher, elle va être nickel, elle va être hyper tendre, elle va être juteuse, enfin, c'est super bon quoi. On la repasse au four, combien, une dizaine, quinzaine de minutes? Ouais, à peine 7-8 minutes. Alors en fait, une volaille, c'est jamais bouillant. Ouais. Et alors en fait, le secret d'une très bonne volaille, une assiette bien chaude et un jus bouillant. Ok. Voilà. Et ça, vous aurez une viande juteuse, etc. Une volaille, c'est juste magnifique. Quoi. Vous avez les légumes, la purée de patates douces, la volaille au marron avec la farce. On n'hésite pas bien sûr à mettre de la farce quand on sert la volaille. Et il vous reste à passer de belles fêtes. Hein. Exactement. Belle fête à tous. Merci chef Damien d'être venu avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas en tout cas à commenter cette vidéo, à nous dire quel a été votre menu de Noël en commentaire. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous à la chaîne Idèle Cuisine. À bientôt. À plus. Salut.